Pendant une bonne partie du XXe siècle, le monde était dominé par deux hyperpuissances, les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Aujourd'hui, ce modèle bipolaire n'est plus d'actualité. De nouveaux acteurs émergent sur la scène internationale et entrent dans la compétition de pouvoir et d'influence. On peut notamment penser à la Chine, qui est rentrée dans le jeu dans les années 2000, l'Inde ou encore la Turquie. Mais un nouvel acteur dont on a peu entendu parler essaie de s'imposer en tant que puissance mondiale. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on parle bien sûr de l'Arabie Saoudite. Ce pays célèbre pour son héritage religieux et son industrie du pétrole a vécu un bouleversement important à partir de l'année 2015. Aujourd'hui, dirigé par Mohammed bin Salman, ou simplement MBS, le leader aussi charismatique que controversé, le royaume de l'Arabie Saoudite connaît un nombre important de réformes internes comme externes. L'ambition du prince héritier est de faire de son pays un des leaders politico-économiques mondiaux et de l'ouvrir aux investisseurs internationaux. Mais où en est l'Arabie Saoudite dans sa quête de devenir une puissance mondiale ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Depuis, et grâce à la découverte du pétrole dans les années 30, l'Arabie Saoudite a tissé une alliance de longue durée avec les États-Unis. Ensemble, ils ont créé Aramco, le géant du pétrole et du gaz naturel saoudien. Et vous l'avez compris, l'Arabie Saoudite est devenue très riche et très importante dans le monde arabe grâce à cette découverte. L'Arabie Saoudite a toujours compté à la fois pour sa taille, pour ses ressources naturelles et pour sa signification dans le monde musulman, grâce à ces deux sites de pèlerinage, la Mecque et Médine. Mais malgré ce statut important en termes de développement économique, le pays a longtemps été derrière ses voisins du Golfe, eux aussi étant en possession du pétrole. Le système politique saoudien, l'instabilité et la rente du pétrole, ainsi que le quintuplement de la population ces 40 dernières années, sont devenus les freins pour l'économie saoudienne. Mais en 2015, les fondamentaux du pays changent. Cette année marque l'arrivée au pouvoir de Mohammed bin Salman, le fils du leader actuel du pays, le roi Salman. De facto, MBS devient le leader du pays et mène un nombre important de réformes socio-économiques. La tradition rigoriste de l'islam, le wahhabisme qui domine le pays depuis la prise du pouvoir par Ibn Saoud, est alors mise en cause. MBS s'en écarte avec la mise en place de réformes libérales comme l'autorisation des femmes de conduire ou d'avoir un passeport sans l'approbation de leur gardien masculin, ainsi que l'apparition des espaces mixtes dans la sphère publique. Le cinéma, longtemps banni, a lui aussi pu faire sa grande entrée sur la scène saoudienne. Mais un tel changement culturel ne peut pas se faire sans opposition. Afin de sécuriser la mise en place de ces réformes, MBS a purgé les instances dirigeantes du pays. Il a mis à l'écart de nombreux leaders du pays, y compris parmi les religieux, la classe politique, les entrepreneurs et même les membres de la famille royale. Et voici d'ailleurs ce qu'a déclaré le prince héritier au chef d'entreprise lors d'une conférence à Riyad. Nous voulons vivre une vie normale, une vie dans laquelle notre religion se traduit par la tolérance, par nos traditions de gentillesse. 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Et honnêtement, nous ne passerons pas les 30 prochaines années de notre vie à nous occuper d'idées destructrices. Et en effet, la jeunesse et la modernité sont au cœur de son projet. Constatant l'obsolescence du système économique saoudien, le prince héritier cherche à endiguer la dépendance de l'Arabie saoudite sur ses exportations de pétrole. Il cherche notamment à diversifier son économie et à développer le tourisme et les services publics comme l'éducation ou encore la santé. Sa vision du futur est celle d'une Arabie saoudite ouverte au monde et attractive aux investisseurs. La vision 2030. C'est l'intitulé de son projet visant à moderniser l'Arabie saoudite, vous l'avez compris, d'ici à la fin de la décennie. En plus des réformes libérales, l'un des premiers projets de Mohammed bin Salman fut l'introduction en bourse d'Aramco. Et visiblement, cette décision a porté ses fruits. À ce jour, Aramco est la première compagnie pétrolière au monde et la troisième plus grosse capitalisation mondiale derrière Apple et Microsoft. Parallèlement, l'Arabie saoudite a aussi misé sur le développement de son industrie touristique. En 2019, le pays a accordé le droit d'obtenir des visas de 90 jours à 49 pays. Ces visas peuvent être obtenus en ligne ou en arrivant en Arabie saoudite. En même temps, le pays est en train de moderniser ses infrastructures et de créer des centres touristiques pour attirer ce nouveau public. Au nord du royaume, dans la province de Tabouk, une ville futuriste et complètement inédite est en pleine construction. NEOM, le nom de la ville, est un acronyme qui peut être traduit comme « Nouvel Avenir ». La mégapole serait alimentée entièrement en énergie renouvelable. On pourra y voir toutes sortes de nouvelles technologies. On parle des taxis volants, de plages phosphorescentes et même d'une lune artificielle. La ville serait dirigée par un système d'e-gouvernement et il sera coté en bourse. Un projet tellement ambitieux, surtout que de nombreuses technologies dont on parle n'existent même pas aujourd'hui. Mais cela ne semble pas freiner MBS. Il n'hésite pas non plus à investir dans les secteurs économiques plus classiques
pour rendre son pays plus attractif. Si vous êtes fan de football, vous l'avez sûrement entendu. De nombreuses stars de football intègrent les rangs des équipes saoudiennes. Parmi eux, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore N'Golo Kanté. D'autres disciplines sont-elles aussi visées par l'Arabie saoudite? On peut évoquer le golf, la boxe ou encore l'e-sport pour lequel MBS a un penchant. Ce jeune leader charismatique bénéficie d'une très grande popularité auprès de sa population, dont une grosse partie se rapproche en âge avec lui. Ce sont sans doute son engouement pour la modernité et sa rupture avec les traditions du passé qui lui ont valu son succès. Cependant, on l'a évoqué, ses opposants sont nombreux, et cela au sein même de l'Arabie saoudite comme à l'étranger. Ces abus de droits de l'homme sont bien documentés. La guerre au Yémen, le déplacement des tribus natives afin de construire Neom et l'étouffement systématique de l'opposition. Face aux dissidents, MBS n'hésite pas à recourir à la censure, aux arrestations, voire au châtiment capital. Ces méthodes ont fait du prince héritier un paria sur la scène internationale pendant plusieurs années. C'est surtout l'exécution du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018 qui a entraîné le boycottage de MBS sur la scène internationale. Mais même cela est actuellement en cours de changement. Le leader saoudien a réussi à rétablir sa relation avec Joe Biden et dernièrement avec Emmanuel Macron. Il semblerait que la diplomatie soit la prochaine étape de MBS dans sa conquête des investisseurs internationaux. Mais pour cela, il va falloir embellir l'image de l'Arabie saoudite et surtout de son leader, terni par les scandales des dernières années. On peut s'attendre à une campagne de communication mondialisée. Le pays est déterminé et a largement les moyens pour faire bouger les lignes.